Ok, donc qu'est-ce qu'un virus? On a vu très brièvement que c'était une structure très simple, composée à l'intérieur d'acides nucléiques, entourée de protéines et parfois d'une membrane grasse. D'accord. Par contre, je vous disais, je terminais la vidéo précédente en vous expliquant que ce n'était pas nécessairement considéré comme un être vivant. Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'un être vivant? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit considéré comme être vivant? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut contenir, il faut être composé en tout cas d'un certain nombre d'éléments chimiques. Les chumps. Alors, ces chumps, c'est pour le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, le soufre. Donc, si déjà il nous manque un de ces 6 éléments, on n'est probablement pas vivant. En tout cas, de toutes les formes d'êtres vivants que l'on connaît, tous ont au moins ces 6 éléments. Peut-être que sur une autre planète, il y a d'autres formes de vie, et peut-être que là, elles se développent d'une manière différente, mais en tout cas, sur Terre, toutes les formes de vie ont toujours ces 6 éléments. De ce point de vue-là, les virus remplissent tout à fait cette boîte. Ok, super. Donc ça, il pourrait être considéré comme vivant si ça se limitait à ça. Mais ça ne se limite pas à ça, être vivant. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir absolument besoin d'eau et de minéraux. Okay, et là, on a déjà un petit souci. Parce que les virus n'ont pas vraiment besoin d'eau. Ils sont très bien comme ça, mais bon, on pourrait dire que ça passe quand même. Certains virus se transmettent grâce à des petites gouttelettes d'eau. C'est le cas du virus de la grippe, c'est le cas du coronavirus. Mais bon, disons que ça passe encore. L'autre chose, il faut qu'il y ait, que tout être vivant en fait est toujours composé au moins de lipides, de glucides, de protides et d'acides nucléiques. Et de nouveau, donc les acides nucléiques, on parle d'ADN et d'ARN. Nous avons vu que le virus, l'exemple de virus que je disais ici, eh bien, il a des acides nucléiques au centre, il a des protides qui sont tout autour, il a même des graisses qui sont ici, avec d'autres protéines, des protéines transmembranaires. Voilà, donc ça voudrait dire que lui, il est quasiment vivant aussi pour ces raisons. Bon, il n'a pas de glucides, parfois il peut en avoir, surtout dans ces protéines qui sont ici. Mais voilà, plus ou moins, on pourrait dire que ça va encore. L'autre chose, c'est la reproduction. Tout être vivant se reproduit. Et là aussi, les virus, même s'ils se reproduisent de manière très particulière, parce qu'ils ont absolument besoin d'un autre, ce sont des parasites obligatoires, eh bien, oui, eux, ils se reproduisent, donc ils pourraient être encore considérés comme êtres vivants. Troisième chose, c'est la cellule. Eh bien, tout être vivant a des cellules. Et c'est là où il y a un petit souci. Les virus n'ont pas de cellules. Donc, ce qu'on voit ici n'est pas considéré comme une cellule. Vous allez voir, on va le voir, c'est la prochaine vidéo, c'est qu'est-ce qu'une cellule? Et on va voir que c'est vraiment un peu plus compliqué que cette structure qui est ici très basique, très simple, minuscule. Et vous allez voir qu'une cellule est déjà nettement plus grande et beaucoup plus complexe dans son organisation, dans sa structure. Et la dernière chose pour être considéré comme vivant, c'est une interdépendance avec l'environnement. Il faut qu'on interagisse avec l'environnement. Alors en général, on imagine bien que l'environnement influence les êtres vivants. S'il fait chaud, il y a certains êtres vivants, s'il fait froid, il y en a d'autres. Mais on se rend parfois pas tout à fait compte que souvent les êtres vivants, c'est eux qui changent la température, par exemple, ou l'humidité, ou le type de minéraux qu'on va trouver, etc. Donc voilà, c'est en double, c'est dans les deux directions, dans le double sens. Donc les êtres vivants influencent l'environnement, mais l'environnement influence aussi les êtres vivants. Ça, c'est dans les deux sens. Et de ce point de vue-là, le virus, il interagit très peu avec l'environnement. Il a absolument besoin d'être vivant, mais il ne change pas beaucoup l'environnement. Ok. Donc oui, on a vu que le virus ne peut pas vraiment être considéré comme un être vivant parce qu'il lui manque une cellule de base qui le compose.